Après le Monaco PSG et la sortie dès la mi-temps de Kylian Mbappé, Luis Enrique a répondu à pas mal de questions et la seule chose qu'on peut dire c'est que le message est plutôt clair. La relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé est pas loin de l'explosion, je pense. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des déclarations de Luis Enrique. On ne va pas se concentrer sur l'attitude de Mbappé. Bon, vous connaissez, quand je vais être lancé, le jukebox va être parti, peut-être que je vais envoyer un peu sur l'attitude d'Mbappé, sur tout ce qu'il a fait, tout le tintouin, le fait qu'il est sorti, la douche, le changement, et tac, je vais taper des selfies alors qu'il y a mes coéquipiers qui sont en train de jouer, et je vais m'asseoir en tribune, et je rigole alors que bah, c'est mes coéquipiers sur le terrain, hop, je me marche, je fais des blagues, alors que de base, bah, si j'avais été un petit peu meilleur dans le match, peut-être que j'aurais continué à jouer. Bref, vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Bon, Luis Enrique, sur la sortie de Kylian Mbappé, tôt ou tard, il ne jouera plus avec nous. On doit s'habituer à ça. J'essaie de trouver la meilleure formule. Je fais ce que je considère être le mieux pour l'équipe. C'est ma décision. Bon, la chose est plutôt claire. Déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quelques temps, on se rappelle, Luis Enrique, on lui avait posé la question en conférence de presse. Oui, est-ce que vous allez nous en dire plus sur l'avenir d'Mbappé? Est-ce que c'est vrai qu'il a annoncé au club qu'il allait le quitter en fin de saison? Et il avait répondu, je ne dirai rien tant que les deux parties n'ont pas communiqué officiellement, en parlant du PSG et de Kylian Mbappé. Bon, bah depuis, là, on peut dire que la donne a bien changé parce que ça fait plusieurs fois que Luis Enrique nous répète ça. Et pour moi, quand il dit, voilà, tôt ou tard, il ne jouera plus avec nous, c'est l'air de dire, bizarrement, il disait pas ça il y a un mois, il le dit que depuis que, enfin, ça fait quasiment un mois qu'il y a eu l'annonce. Donc bon, bref, vous avez compris. Depuis qu'il y a eu l'annonce, il n'arrête pas d'utiliser cette phrase. Et pour moi, c'est clair, même si on était déjà sûr, ça confirme encore plus que Mbappé a bien annoncé sa décision au club qu'il allait quitter en fin de saison. Et Luis Enrique en est bien conscient. Donc voilà. Maintenant, sur la sortie d'Mbappé, moi vite fait, j'ai débriefé les gars le Monaco PSG. Voilà, j'ai fait un débrief du match. Je vous invite à aller voir si vous voulez voir mon avis un peu sur le match et parler aussi un peu des autres qui ont brillé lors de cette rencontre. Je pense à un Donnarumma, etc. Un Beraldo aussi qui a été plutôt bon. C'est quand même important parce que Mbappé a encore une fois pris toute la lumière avec son comportement, etc. Mais voilà, on a débriefé le match pour parler un peu plus football et de la prestation. Je vous invite à aller voir le truc. Mais dans mon débrief, je l'ai dit, et Luis Enrique, en vrai, je sais pas si c'est une question de turnover avant la Ligue des Champions d'avoir sorti Mbappé à la mi-temps, mais honnêtement, je ne pense pas. Parce que pour le sortir à la mi-temps, c'est qu'il faut le faire. Mais mon avis là-dessus, c'est que Luis Enrique, en vrai, est-ce qu'il a vraiment tort? Je ne pense pas. La première mi-temps d'Mbappé est absolument honteuse. Son attitude sur le terrain est honteuse. Je tiens à le rappeler en plus, ça fait un long moment qu'on entend, notamment dans les médias et même dans certains avis de la commune PSG. Oui, mais Mbappé, vous vous plaignez qu'il est pas bon dans le jeu parce qu'il joue en neuf et c'est pas son poste. Ce soir, Mbappé, Luis Enrique l'a réutilisé à gauche. Dans soi-disant son poste préférentiel, là où c'est le meilleur joueur du monde, là où il fait toutes les différences, là où dans le jeu il va être hyper fort. Et on l'a vu ce soir, c'est sûrement l'un des pires matchs mais franchement, je pense que je n'abuse même pas en disant que ça doit être l'un des pires matchs d'Mbappé sous le maillot du PSG ce soir. Et soyons honnêtes, le fait qu'il sorte à la mi-temps, ce n'est pas de l'acharnement. Moi, je ne trouve pas que ce soit de l'acharnement de Luis Enrique. Et bizarrement, il y a eu ce changement à la mi-temps d'Mbappé. Alors attention, Mbappé n'a pas été le seul à être mauvais sur cette première mi-temps de Monaco PSG. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'ai débriefé le match. Là, on va se concentrer sur Luis Enrique, pourquoi il a sorti Mbappé. Euh, pour moi, c'est logique. Et bizarrement, quand Mbappé est sorti, bizarrement, le PSG en deuxième mi-temps a bien mieux joué et s'est procuré plus d'occasions. Comme c'est bizarre, comme quoi peut-être que peut-être qu'il y a corrélation, je sais pas. Bon, en tout cas, Luis Enrique nous le dit, et pour moi c'est plutôt clair aussi, et ça revient avec la décision d'Mbappé. Moi je vous l'avais toujours dit sur la chaîne, et certains dans les commentaires n'étaient pas du tout d'accord avec moi, et moi j'étais persuadé que ce que je vous disais était plutôt juste, et au final, comment se déroule la saison me donne plutôt raison de dire que la décision d'Mbappé, il aurait dû l'annoncer en fin de saison, du moins attendre que le PSG soit éliminé de la Ligue des Champions. Parce que là, on est en train de se rendre compte que cette annonce de quitter le club,
c'est en train de pénaliser le club et lui sur le point de vue personnel. Et c'est vrai que le côté qu'il se fasse pénaliser lui, peut-être que celle-là, je m'y attendais pas. Moi, je pensais plus vision club, mais on se rend compte que là, même la fin de saison d'Mbappé peut être cataclysmique. Attention, parce que Luis Enrique, les gars, on commence à connaître le personnage. On n'est pas à l'abri que Luis Enrique, une fois qu'il y a élimination en Ligue des Champions, parce que je pense qu'il n'est pas fou à ce point-là quand même, même si là, avec l'attitude qu'a eu Mbappé, en vrai, ça mériterait qu'il soit sur le banc face à la Sociedad. Je vous dis la vérité, là, son petit tintouin, là, je m'assois pas sur le banc, je me douche à la mi-temps, je vais dans les tribunes, je fais des selfies, etc. Alors que le match est en cours, je fais la tournée des stades. Toute cette attitude-là, c'est absolument honteux, ça mériterait une suspension. Malgré tout, je pense qu'il jouera face à la Sociedad, mais dès que le PSG sera éliminé de Ligue des Champions, je ne serai pas surpris qu'Mbappé ne joue plus. Et là, pour moi, on en prend de plus en plus la direction. Je pense vraiment que Luis Enrique, on est en train de plus en plus se rendre compte que Luis Enrique préfère jouer sans Mbappé. C'est une réalité. Et Luis Enrique préfère le PSG sans Kylian Mbappé. Et pour le moment, en tout cas là sur les derniers matchs, ça lui donne raison. À chaque fois qu'Mbappé ne joue pas, le PSG est meilleur collectivement. Il n'y a rien à dire. Et pour moi, le match contre Monaco, là encore une fois, c'est un bel exemple. La première mi-temps et la deuxième mi-temps du PSG face à Monaco, c'est le jour et la nuit. Je suis pas en train de vous dire qu'en deuxième mi-temps, le match était resplendissant. C'était pas non plus un match fantastique du PSG, mais par rapport à la première mi-temps, ça a été le jour et la nuit. Donc, il y a vraiment des grosses questions à se poser. Luis Enrique revient à nouveau sur la sortie de Kylian Mbappé. C'est à 100% une décision de l'entraîneur. Tôt ou tard, il faudra nous habituer à jouer sans Kylian. Vous voyez, il répète encore une fois, hein, et ça, c'est pas anodin. Donc, il le dit bien. C'est une décision à 100% de lui, parce qu'il y avait peut-être aussi... on va dire la possibilité que Mbappé soit touché ou qu'il ait une petite gêne et que c'est pour ça qu'il ait été changé à la mi-temps. Mais non, c'était bien un choix de Luis Enrique de sortir Kylian Mbappé à la mi-temps. En tant qu'entraîneur, mon objectif est toujours de trouver le mieux pour l'équipe, ce que je considère comme étant le mieux pour l'équipe. Donc vous voyez, encore une fois, là, j'ai l'air de dire, si j'ai fait ce changement à la mi-temps et si j'ai sorti Mbappé à la mi-temps, c'est parce que c'était le mieux pour l'équipe. Et moi, je vous le dis, ça montre encore une fois, et c'est pas la première fois là depuis un moment que on a, on va dire ce discours de Luis Enrique envers Kylian Mbappé de passer le message finalement que moi je préfère pas l'avoir dans mes pattes. J'ai vraiment l'impression que Luis Enrique il est limite content de la situation actuelle parce que lui et à des moments plus tôt dans la saison, on pouvait déjà s'en rendre compte. Moi, il y a certains matchs et il y a certaines déclarations de Luis Enrique qui m'avaient un peu surpris, notamment à l'époque où on lui avait posé la question oui, mais pourquoi vous faites jouer Mbappé en pointe plutôt qu'à gauche alors que de base son poste c'est plutôt à gauche. Et Luis Enrique avait répondu de toute façon, Mbappé, je peux le faire jouer où je veux, il est libre, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Et pour moi, à l'époque, les gens avaient pris ça comme le fait que Mbappé est entre guillemets le meneur de jeu de cette équipe et que Luis Enrique lui laisse les pleins pouvoirs, moi j'avais plutôt pris ça comme dans tous les cas que je lui dise de jouer à gauche, que je lui dise de jouer en pointe, il en fait qu'à sa tête et je peux pas le bouger, je peux pas le mettre sur le banc parce que c'est Kylian Mbappé. Et on s'en rend compte petit à petit que finalement Luis Enrique Mbappé lui a posé énormément de soucis plus que de solutions. Ce serait peut-être un peu fort de café parce que voilà, quand t'as un mec dans ton équipe qui t'a quand même calé, il a combien de buts en Ligue 1? Plus d'une vingtaine. Faut pas non plus cracher dans la soupe comme on dit. Mais voilà, je pense que Luis Enrique n'est pas forcément triste de la situation actuelle. Il n'y a aucun problème, c'est simplement gérer une situation de la meilleure manière, de la façon que je pense être la meilleure, rien d'autre. Luis Enrique a clairement affiché sa rupture avec Kylian Mbappé, écrit le Parisien. Randall, tu rentres, Kylian, tu sors. C'est contenté de lancer Luis Enrique dans le vestiaire pour annoncer la sortie de Kylian Mbappé. Donc pendant la mi-temps, il est arrivé, il n'a pas donné d'explication, il a juste dit Randall, tu rentres, Kylian, tu sors. Et c'est sûrement pour ça qu'après Mbappé allait prendre sa douche, etc. etc. Bon, voilà comment est un petit peu la situation à l'heure actuelle entre Luis Enrique, Kylian Mbappé et le club. Maintenant, moi, comme je dis, je suis plutôt derrière Luis Enrique. Pour moi, là, la décision de sortir Kylian Mbappé à la mi-temps, pour moi, c'est pas de l'acharnement où il le fait pas. Enfin, si, il a la possibilité de le faire depuis qu'il y a l'annonce. Mais je ne pense pas que... Enfin, en tout cas, c'est mon avis, les gars. Je pense pas qu'il veut faire payer Kylian Mbappé parce qu'il a annoncé qu'il allait quitter le club. Je pense juste que
voilà, la première mi-temps d'Mbappé est honteuse. En plus, de base, il jouait à gauche, il s'est retrouvé très souvent dans l'axe, j'ai pas compris pourquoi. Donc voilà, il le sort. Bon, voilà, c'est cette photo-là. On va enchaîner juste après sur Kylian Mbappé et son attitude, etc. Mais voilà, donc remplacé à la mi-temps par Luis Enrique, Kylian Mbappé ne sera finalement pas blessé. VS Rennes remplacé à la 65e, VS Monaco remplacé à la mi-temps. Luis Enrique semblerait encore préparer l'après Mbappé. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.